dynamique. Donc vous avez vu nos actions menées sur l'année dernière, nos projets pour l'année prochaine, qui tourneront notamment autour du développement des actions de formation. Et je salue tout particulièrement la présence de l'École nationale de la magistrature, de l'École nationale de l'administration pénitentiaire également. Monsieur le directeur nous a fait l'honneur d'être ici, et de l'École nationale de la PJJ. Les écoles sont ici présentes aujourd'hui et nous en sommes très fiers. Moi, je souhaite continuer à mettre mon énergie, mes convictions au sein de cet engagement, au sein de cette association que je trouve merveilleuse et dynamique. Et donc, je vous propose de passer au vote pour le renouvellement de mon mandat. Donc, qui vote pour, donc? Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, pourquoi je souhaite m'engager dans l'association Femmes de Justice? Je crois que ça, c'est essentiel à vous le dire, pour transmettre aussi de la confiance à toutes les femmes qui nous entourent, pour travailler sur les enjeux qui concernent cette égalité homme-femme, et puis de témoigner de mon expérience au sein de cette direction de la protection judiciaire de la jeunesse, parce que je crois qu'on est sur le bon chemin, même si tout n'est pas encore fait, hein, il ne faut pas qu'on s'endorme surtout, mais en tout cas, voilà, donc partager et mieux soutenir d'autres femmes, et de se sentir légitime dans notre parcours. Voilà. Donc, on va donc procéder au vote. Qui vote pour l'élection de Sylvie Vella au sein du conseil d'administration? C'était unanime. Merci infiniment, Sylvie, et bienvenue au sein du conseil d'administration. Vous avez intitulé cette journée « La voix des femmes ». Vous auriez aussi pu l'appeler la voix VOIE, qui est aussi une façon de s'exprimer, puisque ça peut être une voix particulière. En tout cas, vous savez que je suis très attentive à l'égalité femmes-hommes, et je suis adhérente de l'association depuis 2014. Donc c'est avec un grand plaisir en fait que j'ai accepté cette invitation. En tout cas, ce dont je suis persuadée, mais vous l'avez dit avant moi, il faut de l'audace, beaucoup d'audace pour candidater. À égalité de candidature, vous avez énormément de chance, et je pense qu'il faut faire entendre votre voix. Ça me paraît extrêmement important parce que très souvent les femmes ont intériorisé en fait des valeurs qu'on estime être des valeurs masculines, comme telles l'ambition, la compétitivité valorisée. Donc sans être dans une ambition démesurée, moi je pense qu'il faut absolument en fait oser candidater et non pas se poser la question pourquoi moi, mais pourquoi pas moi. Aujourd'hui, on se lève et on parle. Je vous propose donc de partir de notre imaginaire collectif, parce que dans cet imaginaire, il y a un paradoxe qui m'a semblé très intéressant. Si on se fie au sens commun, la question du rapport entre femmes et parole, au final, elle se résout en un seul problème, c'est comment les faire taire. Et c'est bien ça l'idée qu'on a dans tous nos dictons et dans toute notre sagesse populaire, c'est qu'à cette parole qui est là tout le temps mais qui ne dit rien, s'oppose une autre façon de parler qui, elle, est pesée, qui est mesurée, qui est efficace et raisonnée, et celle-là, c'est bien celle des hommes. Le résultat de ces enquêtes, c'est que contrairement aux idées reçues, ce sont les hommes qui parlent le plus. C'est eux les bavards. Non seulement les hommes parlent plus, mais en plus ils interrompent davantage. Donc c'est une question qu'on posait tout à l'heure dans l'Assemblée. Est-ce qu'on est pénalisé, sanctionné, stigmatisé quand on est une femme et qu'on parle beaucoup? Oui. Quand on parle d'équité, de mixité et d'égalité, on parle souvent d'autocensure des femmes. Et il y a souvent cette notion de blocage chez la femme qui n'ose pas, qui n'arrive pas à aller de l'avant. Et ça peut être une voie dangereuse parce que ça peut faire oublier que c'est pas de la faute des femmes qui n'osent pas assez, qui s'autocensurent, qui se bloquent elles-mêmes, mais que c'est qu'elles sont bloquées et elles sont exclues. Et que du coup, si la solution est en partie individuelle, et c'est ce qu'on fait avec des techniques d'apprentissage pour se poser, pour avoir confiance, ça sera jamais suffisant s'il n'y a pas en plus des techniques institutionnelles et surtout collectives. Pourquoi interdire la parole aux femmes, hein? Ben c'est parce que, effectivement, la parole est un pouvoir. C'est le pouvoir de créer les choses. C'est le pouvoir de créer de la pensée dans la tête des autres. C'est le pouvoir de représenter le monde et d'entraîner les gens, notre public, vers le monde que nous représentons par nos mots. Dire le monde, excusez-moi, non, c'est un pouvoir trop important.
On apprend les caractéristiques de ce que c'est être une femme, et puis on apprend les caractéristiques de ce que c'est qu'être un homme dans notre société. Finalement, donc, ces caractéristiques donnent lieu à certains rôles. Voilà, on attend des femmes qu'elles se comportent d'une certaine façon, et des hommes qui se comportent d'une autre façon. Ce concept de genre est donc d'abord un rapport qui divise effectivement en deux la société, des êtres humains, mais qui également hiérarchise ces groupes. Il faut qu'on ait conscience des biais de genre pour les contrer et qu'on en prenne bien la mesure. Et il faut redéfinir le pacte social pour pouvoir permettre aux femmes d'entrer pleinement dans l'espace public tout en préservant la virilité masculine. Je ne sais pas comment dire. Peut-être, puisque c'est Olivia Gazaleh, c'était son idée. Entamer le processus de déclinaison des 60 actions que rappelait la ministre, 60 actions très concrètes parce qu'il ne faut pas que ça reste des paroles, il faut que ça devienne des actes. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à faire passer ces 60 actions dans le quotidien des femmes et des hommes, parce qu'il faut aussi les impliquer. Et c'est pour ça que je suis venue avec Stéphane Ardois, qu'il faut donc impliquer dans ce protocole. Et nous souhaitons aussi, au-delà de ça, avoir une labellisation AFNOR sur cette égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça implique aussi d'aller au-delà du processus que nous avons entamé pour être labellisé, et nous avons souhaité que les écoles soient embarquées avec nous dans ce travail. Merci pour cette organisation Swazik et merci pour les femmes qui nous ont animés, qui nous ont donné des clés pour nous emparer de cette parole et pour la porter haut et fort. Merci à tous.